Yuna. Yuna. Jin, que s'est-il passé? J'ai trouvé le seigneur Shimura. J'aurais pu le sauver. Mais le Khan était là. J'ai abandonné mon oncle. Au moins, tu es encore en vie. J'ai juré de protéger cette île au péril de ma vie. Mais les Mongols nous ont volé nos foyers et tué nos samouraïs. Tu as oublié ce que c'était que d'affronter plus fort que soi. D'être vulnérable. Parfois, quand tu regardes la mort droit dans les yeux, tu dois mettre tes scrupules de côté pour survivre. Le Khan prépare une guerre contre les samouraïs. Il anticipera le moindre de nos mouvements. À moins que nous parvenions à le surprendre. Ainsi, nous sauverons le seigneur Shimura, et cette île sera nôtre à nouveau. Tu auras besoin de mon aide. Des cavaliers. Les chiens du Khan. Ils sont trop nombreux. Cache-toi, dans l'herbe. Sonor Sermste. Тэрэн хавьтал байгаа. Жохо хайргүй. Амраг хөлбөс үхий болохно. Тайван бай. Тайван. Ils doivent te chercher partout. Ces idiots ont fait peur aux chevaux. Ces montures de samouraïs sont dressées pour revenir vers leur maître. Bien joué. Les Mongols sont à ta recherche. Il faut se séparer. Je vais les distraire pendant que tu t'enfuis. Je resterai avec toi tant que nous n'aurons pas sauvé mon frère. Je dois d'abord trouver d'autres alliés. De vrais guerriers. Comme Ishikawa Sensei et Dame Masako Adachi. Ils m'aideront. Mon frère t'aidera lui aussi. Si nous le sauvons, tu auras le meilleur forgeron de toute l'île dans ton camp. Il fabriquera tout ce qu'il te faudra pour sauver ton oncle. Même de quoi escalader les murailles? Absolument. Tout ce qu'il te faut. Où le retiennent-ils? Ils l'ont enlevé près de Kechi. Vas-y et renseigne-toi. Je t'y rejoindrai. Il ne tiendra pas longtemps dans une cage mongole. Yuna, nous sauverons ton frère. Et ton oncle.
c'est Yuna. Jin, tu m'as trouvé. Tu t'en es bien sorti. J'aurais dû l'entendre arriver. Je me suis laissé déconcentrer. Ces gens ont vu des Mongols emmener des prisonniers en amont de la rivière. Un forgeron était parmi eux. Ton frère? On dirait, oui. Il le conduisait à un camp, près de la crique de Kaneda. Je connais ce lieu. Tu as trouvé des samouraïs pour libérer ton oncle? Pas encore, mais je continue les recherches. Je suis sûr que tu trouveras vite quelqu'un. Taka pourra t'aider, une fois qu'on l'aura sauvé. J'ai du mal à croire que je vais bientôt le revoir. Il a de la chance de t'avoir. Il ne serait peut-être pas de cet avis. Les frères sont comme ça. Et toi d'ailleurs? Tu as des frères et sœurs? Le seigneur Shimura est ma seule famille. Que feras-tu une fois qu'il sera libre? Je pourrai enfin souffler, car je saurai qu'il reste de l'espoir pour notre île. Tu as confiance en lui? Je l'ai vu remporter des batailles qui semblaient perdues d'avance. Une fois ton frère libre, que ferez-vous? Honnêtement, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Tu sembles à l'aise? Tes blessures vont mieux? Elles sont presque guéries. Tes bandages ont été efficaces. Tu n'es pas vraiment du genre à te confier. Je me trompe? Non, en effet. Mon oncle m'a enseigné qu'un samouraï devait maîtriser ses émotions, comme on maîtrise un cheval ou une lame. Ce n'est pas une vie facile. Elle n'est pas censée l'être. Il y a un endroit plus loin qui surplombe la rivière. On aura une bonne vue sur le camp mongol. Voilà le camp. Ça ne sera pas facile d'entrer. Les Mongols ont monté ce camp quelques jours seulement. Il doit y avoir une faille. Allons voir. Il faut qu'on atteigne Taka, mais sans le mettre en danger. Nous trouverons comment faire. À l'arrière, les défenses sont solides. On pourrait escalader les rochers par là. Il risquerait de basculer sous notre poids et d'alerter les gardes. Le mur de devant n'est pas encore terminé. On pourrait passer par là. Nous devons trouver un trou dans le mur d'enceinte et nous y faufiler. Et exécuter les Mongols sur le champ. Si jamais ils sont alertés, ils abattront les prisonniers. Je les ai déjà vus faire. Nous devrons y aller discrètement. Comme des voleurs? Quel mal y aurait-il? Avant les samouraïs, cette île était en proie à des bandits. Nous y avons rétabli l'ordre. Et nous avons instauré la justice. Nous vivons selon un code d'honneur. Parfois même, nous en mourrons. Les guerriers comme mon père voulaient faire de l'île un endroit plus sûr. Je veux la même chose. Mais nous nous devons de riposter. J'ai promis à mon oncle de ne jamais briser ce code. Alors contourne-le. Pour sauver ma famille. Et ce qu'il reste de la tienne. Allons jeter un œil. Étudier la situation. Attendons qu'il fasse plus sombre. Allons-y. Taka, il n'a pas eu une vie facile, même avant l'invasion. Mais tu t'es occupé de lui. Il fallait bien. Il détestait que je vole, mais c'était ça ou mourir de faim.
Je n'avais pas le choix. Je n'ai pas choisi d'être un samouraï non plus. Mais devoir ignorer mon instinct, mon code... C'est toujours mieux que de se faire massacrer par les Mongols. Nous devons nous battre. De toutes nos forces. Par ici. S'ils nous voient, ils tueront les prisonniers. Dans ce cas, restons discrets. Et tranchons-leur la gorge. Que peux-tu me dire, Jin? L'ours est blessé à une patte. Votre flèche l'a touché. Blesser un animal redouble de férocité. Ouvre l'œil. Oui, mon oncle. Continue à le suivre. Je ne savais pas qu'il y avait des ours ici. Il n'y en a pas d'ordinaire. Les affrontements à Yarikawa les ont délogés. C'est la faute des rebelles. Ils mériteraient qu'on les jette en pâture à cet ours. Nous ne sommes pas des barbares, Jin. L'ours est tombé ici. Est-il mourant? Non. Mais il n'est plus très loin. Tiens-toi prêt, Jin. Oui, mon oncle. S'il est toujours vivant, pourrais-je l'abattre? Prouve que tu peux contrôler tes émotions. Ensuite, nous verrons. On l'a eu. Attention, il est peut-être encore en vie. Cette flèche n'a pas pu suffire à le tuer. Regardez, mon oncle. Il a une blessure au flanc. Ce n'est pas une flèche. Un assassin de Yarikawa. Traître! Tu poignarderais le Jito dans le dos! Seigneur Sakai, contrôle ta colère. Nous ne sommes pas des criminels, comme l'homme qui est là. Nous sommes des samouraïs. Il a essayé de vous tuer! Il faut qu'il paye pour son crime. De sa vie. Regarde-le dans les yeux. Qu'il sache qu'un samouraï ne cède jamais à la colère ou à la peur. Et prend sa vie avec honneur. Quand nous combattons, nous faisons face à notre ennemi. Et quand nous prenons sa vie, nous le regardons dans les yeux, avec courage et respect. C'est ce qui fait de nous des samouraïs. Seuls les lâches frappent sans montrer leur visage.
Jin, ça ne va pas? Allons trouver ton frère. Il ne faut pas qu'il nous voie. Sers-toi de toute essence. Pense et avance comme un voleur. Ой, өнөөхийг чи хардаа. Яг уу. Очиж бай. Yuna, est-ce... Non, ce n'est pas Taka. Ah, bien. Ой, өнөөхийг Le Kunsum Tabkis. Là, un prisonnier. Allons voir. Non, ce n'est pas Taka. Comment êtes-vous entré? Il faut partir. Nous discuterons plus tard. Allez. Allons à la rivière. C'est plus sûr. Vous faites partie des chapeaux de paille? Je l'étais. Je suis parti quand ils ont commencé à manquer de rations. Le seigneur Shimura a été capturé et j'ai besoin de guerriers pour le libérer. Vous cherchez du travail? Non. Mais les autres chapeaux de paille, peut-être. Aux dernières nouvelles, ils chassaient les Mongols dans la préfecture de Tsutsu, sur la côte, près des prairies de Kishi. Par ici. On est à la recherche de mon frère, un forgeron appelé Taka. Je ne le connais pas, mais beaucoup de prisonniers passent par ici. Ils ont emmené les esclaves quelque part. Où? Ils ont parlé du village d'Azamo. Et il y avait un forgeron dans le dernier groupe. Un jeune barbu, de Yarikawa, je crois. J'espère que c'est vrai. Je vous souhaite de trouver votre forgeron. Taka est en vie. Il se trouve à Azamo. La ville est entourée de murailles. Si nous partons à l'aveugle, c'est lui qui en paiera le prix. J'ai un ami qui pourrait nous aider à pénétrer dans le village. Trouve-le. Plus vite nous sauverons Taka, plus vite nous libérerons mon oncle. Jin.
Taka te forgera n'importe quel outil dès qu'il sera libre. Mais après ça, lui et moi quitterons l'île. Tu as vu ce que les Mongols font ici. Le seigneur Shimura peut les arrêter. Reste. Aide-nous à défendre notre terre. Ma terre sera là où nous irons, Taka et moi. Mon ami vit dans la préfecture d'Azamo, à la limite de Tsutsu. Je t'y rejoindrai. Je sais qu'il n'était pas facile de te dresser contre ton code. Je devais le faire. Merci. Seigneur Shimura, vous ne devriez pas vous trouver là. Convainquez vos hommes d'arrêter de résister, et dans ce cas, vous serez libre. Vous me faites perdre mon temps. Tuez-moi. Vous pensez avoir tout perdu. Mais votre neveu est toujours en vie. Jin. Mes hommes contrôlent les routes. Ils montent des camps de guerre près des villages. Mes soldats sont partout. Et ils le trouveront. Le seigneur Sakai se battra jusqu'à la mort. Tout comme moi. Vous l'aimez. Comme vous aimez vos hommes. Vous êtes un père pour eux. Allez-vous abandonner vos enfants? Mes hommes ne seront jamais vos esclaves. On forme une bonne équipe, toi et moi.
village d'Yoshi. Certains avancent. Quelqu'un saura sans doute m'indiquer Ishikawa Sensei à l'auberge. Parce qu'il était cruel. D'autres pensent qu'il était victime du mauvais sort d'un pays. Monseigneur, serait-ce la lame du clan Sakai? Un samouraï? Vivant? Je cherche Ishikawa Sensei. Je le pensais mort à Komoda, Non, pas du tout. Où est son dojo? derrière la forêt. Je peux vous y conduire, monseigneur. Le sensei n'a pas combattu à Komoda. Non. Il est venu en ville se ravitailler à la veille de l'invasion. Il n'a pas dit un mot, mais il n'a jamais été très loquace. Monseigneur, est-ce vrai ce qu'on dit sur Ishikawa Sensei? Que raconte-t-on? On raconte qu'il a coulé un bateau pirate d'une seule flèche. Non, c'est faux. Mais il a abattu le capitaine des pirates depuis la côte et mis la flotte entière en déroute. Je ne voudrais pas qu'il me prenne pour cible. Méritez-vous la mort? Je ne crois pas, monseigneur. Alors ne redoutez pas Ishikawa. Le dojo du sensei est là-haut, sur la falaise. Je mangerai ma langue s'il le faut. Merci. Je continuerai seul. Encore une question, monseigneur. Savez-vous pourquoi le sensei a quitté ses fonctions de maître archer du clan Nagao? Personne ne le sait. C'est étrange de renoncer à servir un grand seigneur pour ça. Le dojo d'Ishikawa Sensei. Un combat a eu lieu ici. Examinons les lieux. Quelqu'un a été blessé par cette flèche. Des empreintes ensanglantées. La victime ou l'assaillant. Du sang séché. Le combat remonte à quelque temps. Ishikawa Sensei est peut-être dans la maison. Une demeure modeste pour un samouraï. Pas un geste. Ishikawa Sensei. Le fils du seigneur Sakai. Tu as survécu à Komoda. Votre arc nous aurait été utile. J'étais en chemin lorsque des bandits m'ont attaqué. Et vous vous attendez à ce qu'ils reviennent? Un samouraï doit toujours se tenir prêt. Je suis navré pour le seigneur Shimura. C'était un homme bien. Il n'est pas mort. Il a été capturé par les Mongols. Il y a donc de l'espoir. C'est le but de ma visite. Aidez-moi à le sauver. C'est impossible. Mon élève a disparu. Sa maîtrise de l'arc est grande. Trouvons votre élève. Puis vous m'aiderez tous deux à sauver le seigneur Shimura. Tâche de ne pas me ralentir.
Qui d'autre a survécu à la bataille? Personne ne sait. D'autres sont-ils en mesure de riposter? À part nous? Je ne sais pas encore. Tâche de le découvrir, et vite. Sans aide, nous ne pourrons pas sauver ton oncle. Je vous aiderai à chercher votre élève. Je retrouverai Tomoe sans aide. Tomoe. Une femme? De quel clan? Elle n'a pas de clan. Une fille du peuple. Mais à l'arc, elle surpasse n'importe quel samouraï. Y compris toi, Sakai. La dernière fois que je vous ai vu, c'était il y a 10 ans. Tu venais pour que je t'enseigne. Vous vous souvenez? Je me souviens de presque tous les élèves que je refuse. C'est donc cette Tomoe que vous avez choisi à ma place. Tu étais plutôt doué. Tomoe est un vrai prodige. Des Mongols. Élimine-les. Les Tanukis avilés se battraient mieux qu'eux. Ils se sont bien battus à Komoda. Même un Tanuki peut surprendre un tigre endormi. La piste de Tomoe reprend ici. Viens. Les Mongols ont pris le fort de Nakayama. Cette patrouille venait sûrement de là. C'est tout près des sources chaudes. Le village sera leur prochaine cible. Il s'est passé quelque chose. Une embuscade. Ouvre les yeux. Du sang. Mais il y en a très peu. Personne n'a été tué. Un carquois japonais. C'était un cadeau. Pour ma meilleure élève. Du riz et du millet. Ils n'y ont pas touché. L'attaque a été soudaine. Je crains le pire. Tomoe n'aurait jamais abandonné ce carquois. À moins d'avoir été pourchassé. Ou capturé. Dans quel but? L'interroger, la torturer. Ou pire encore. Le seigneur Shimura a subi sûrement le même sort. La peur est une arme, Sakai. Ne laisse pas les Mongols s'en servir contre toi. Votre élève, où l'ont-ils emmené? Au fort de Nakayama. Le fort n'est pas loin. J'aurais dû me battre à vos côtés à Komoda. C'est mieux ainsi. Nous avons eu assez de morts. Pourquoi les samouraïs ont-ils perdu? Les Mongols se sont battus comme des bêtes. Mauvaise réponse. Je les ai vus de mes propres yeux. Un archer ne se fie pas à ses yeux, mais à son corps, sa tête et son esprit. Arrête-toi ici. Nous devons parler. Qu'y a-t-il, sensei? Cet arc m'a été offert par le seigneur Nagao il y a des années. C'est une très belle arme. Elle l'est, en effet. Et il ne m'est rien de plus insupportable qu'un arc aussi beau, piètrement utilisé. Alors c'est une bonne chose que vous me le donniez. Qui a parlé de te le donner? Prouve-moi que tu sais t'en servir, et je te le prêterai. Essaie-le avant d'affronter l'ennemi. Vise la lanterne la plus proche de nous. Bien. Maintenant, celle un peu plus loin, sur la route, à gauche. Pas mal. Voyons un peu si tu peux toucher la plus éloignée. Plus la cible est éloignée, plus la flèche perd de la hauteur. Qu'en penses-tu? On dirait qu'il m'a été destiné. Ce n'est pas le cas. Alors prends-en bien soin. Allons-y.
Un arc comme celui-ci nous aurait aidé à Komoda. C'est un arc de qualité, mais la victoire exige des guerriers, pas des armes. Vous n'avez pas vu les armes à feu des Mongols? Ils n'ont pas encore gagné. Le fort de Nakayama. J'espère que votre élève s'y trouve. De là-haut, on aura un meilleur aperçu de leur défense. Cet endroit est parfait. Je vais m'y introduire et ouvrir les portes, et nous lancerons Tu l'assaut. pars toujours au combat avant d'avoir fini de nouer ton hakama? Auriez-vous une meilleure idée? Patience, Sakai. Les Mongols vont envoyer des hommes à la recherche de la patrouille. Quand ils ouvriront les portes, nous attaquerons. Plus nous attendons, et plus le danger est grand pour Tomoe. Elle sait se défendre seule. Observe le champ de bataille. De quoi pourrions-nous tirer avantage? Des nids de frelons. Une flèche suffirait à les énerver. Les Mongols subiront alors le courroux des insectes et de nos flèches. Ces barils pourraient causer des dégâts. Nous verrons bien. Une flèche envoyée dans ces torches pourrait faire des étincelles. Et déclencher un incendie. Ils comptent de nombreux archers. Ils sont adroits, mais pas autant que nous. Une fois les portes ouvertes, détourne l'attention de nos ennemis en les couvrant de flèches. Ensuite, nous lancerons l'assaut et libérerons Tomoe. Bien. Maintenant, attendons. Ils ouvrent les portes. Attends mon signal. Tiens-toi prêt. Maintenant, envoie-les rejoindre leurs ancêtres. Bel effort, Sakai. Il en reste à l'intérieur. Plus pour longtemps. Allons chercher Tomoe.
Des prisonniers exécutés. Ligoté. Et mort sous les flèches. Tomoe n'est pas là. Un instant. Ce pendentif lui appartient. Fouille le fort! Ce sont des flèches japonaises. Ce sont les flèches de Tomoe. Vous en êtes sûr? Les encoches en bois de cerf et la courbe. Les Mongols lui ont donc pris ses armes. Les tirs sont très rapprochés. Nul Mongol n'est capable d'un tel exploit avec des flèches japonaises. Alors ils lui ont permis de tirer à l'arc. Un rouleau. Il y a des termes d'archerie traduits en mongol. Votre nom y figure. Elle le renseignait. Ma voix de l'arc. Ça ressemble à une chambre privée. Un kimono de femme. C'est celui de Tomoe. Les Mongols l'ont libéré? Pourquoi? Tu as entendu? Un survivant. J'ai si froid. Nous recherchons une femme. Une archère. Les Mongols l'ont enfermé avec nous. Et puis, ils l'ont libéré. Ils lui ont donné une armure et un arc. Elle a tué mon épouse. Et les autres. Les cadavres qu'on a vus. Elle a fait ses preuves face à l'ennemi. Et ils l'ont recrutée. Pitié. J'ai mal. Ne me laissez pas. J'en ai assez vu. Partons. J'aurais dû la tuer. Sensei, Tomoe a racheté sa liberté en s'alliant aux Mongols. pourquoi aurait-elle fait ça? Que s'est-il passé? J'ai été trop dur envers elle. Que voulez-vous dire? Que me cachez-vous? Sensei! J'exige une réponse. C'est elle qui m'a attaqué. Pas des bandits. Tomoe. Pour quelle raison? Elle n'a jamais rien compris au code des samouraïs. Elle les a rejoints à cause de vous. Ne me juge pas. Alors, ne me mentez pas. Je ne peux pas laisser Tomoe révéler ma voix de l'arc à notre ennemi. Nous allons l'en empêcher. Je n'ai pas besoin de ton arme, c'est mon combat. Non, c'est vrai, mais de moi, oui. La victoire dépend des guerriers, jamais des armes. Le seigneur Shimura t'a bien élevé. Nous la traquerons ensemble, mais nous le ferons à ma façon. Et le moment venu, vous m'aiderez à libérer mon oncle. Tu as ma parole, Sakai. Je vais me préparer pour cette mission. Quand tu seras prêt, retrouve-moi à mon dojo. Nous ne pourrons pas sauver mon oncle seul. J'ai besoin de l'aide d'autres personnes. Trouve Dame Masako Adachi, si elle est encore en vie. Elle compte parmi les guerriers les plus valeureux de l'île.
Mongols sont partout. Si l'on se bat, ils m'encercleront comme des loups. Je dois trouver de nouvelles façons de les tenir à distance. Une lame équilibrée pouvant être lancée pour frapper un ennemi par surprise et pour l'achever.